Bonjour, petit pois chiche de Casablanca. Donc aujourd'hui, on va un peu se détendre, on va arrêter de se prendre la tête avec de la philosophie. Je vais vous donner une astuce un peu bateau, un peu simple, mais qui marche. C'est une astuce pour avoir de la créativité et avoir des nouvelles idées et puis arriver à être productif de manière assez exponentielle, même si les résultats devront être triés. Alors le principe est assez simple en fait, c'est de prendre un cahier, un stylo et de prendre le train ou le bus, ou même le bateau, bref, un moyen de transport qui vous permet d'avoir les mains libres, parce que quand vous conduisez, bon, c'est un peu plus chiant, quoique vous pouvez utiliser le magnétophone, j'y avais pas pensé, donc là c'est bonus, effectivement, donc voilà. Le but c'est de profiter de ce moment de flottement que le transport vous procure, hein, parce qu'en fait, une fois que vous êtes en bateau ou en bus ou en train, vous avez cette tendance à regarder par le hublot et de commencer à avoir l'esprit qui voyage, qui se... J'ai l'impression que l'état d'esprit se détache du carcan du quotidien fonctionnel quoi, qu'on nous a inculqué. Quoi. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'on est à l'école, on nous enlève un petit peu toujours nos rêves. Et puis à force, ça fait des gens qui sont très formatés. Quoi. Je veux dire, la société française, 80% des gens sont des gens très formatés qui ne s'autorisent pas justement à être fous. Et pourtant, tous ceux qui ont réussi, que ce soit des Steve Jobs ou des Schwarzenegger, en fait, ils disent il faut être fou. Quoi. C'est-à-dire que comme Schwarzenegger, il dit par exemple, quand vous entendez non, pensez oui. Mais ça, c'est un état d'esprit que nous n'avons plus. Et c'est pour ça qu'il est difficile, par exemple, de tenir un blog et d'avoir tout le temps des idées farfelues. Moi-même, pour mes vidéos, des fois, je manque d'idées. Je suis obligé d'attendre des jours quoi, pour que les idées reviennent. Je ne pourrais pas, par exemple, m'asseoir devant une caméra et pendant toute une journée d'affilée avoir que des bonnes idées parce que on est trop, justement, on ne s'autorise pas à être fou en permanence. Il n'y a que dans certaines périodes de la vie que vous allez avoir cet état d'esprit un peu foufou, où là, vous allez pouvoir penser à des choses, mais complètement extravagantes, un peu comme dans les rêves. Moi, des fois, il m'arrive de rêver et de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve quoi. De, quoi, de quoi ça parle et tout ça. Mais en tout cas, ça paraît intéressant, mais c'est très, comment dire, iconoclaste, quoi. C'est très pittoresque. C'est pas dans les rêves, on rencontre des situations qu'on rencontre pas forcément sur Terre, dans le monde quotidien. Et j'ai l'impression que là, on s'exprime vraiment quoi, dans ce genre de cas. Et pour retrouver un petit peu cet état d'esprit où on est fantasque, où on s'autorise à penser à des choses, mais complètement farfelues, mais de là peut naître une bonne idée. De là peut naître une idée de business. De là peut naître. Moi, je sais que voilà, des idées de business, si je prends le bus avec un calepin et un stylo, mais des idées de business, je vais en avoir 10 à la minute, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Et ça, je vous conseille de l'expérimenter. Parce que moi, en fait, ça m'est arrivé comment? Je vous explique. C'était bête comme chou, quoi. Un jour, je devais prendre le train à Besançon. Waouh! Mais il n'y avait pas de train plus proche. Moi, j'étais loin de Besançon. Et donc, le seul moyen d'aller à la gare de Besançon sans trop me faire chier, c'était de prendre le bus. Donc, il y avait un bus qui faisait Vesoul-Besançon. Et là, j'ai expérimenté ça. Je fais waouh! On est là, on se laisse transporter. On voit les choses complètement différentes. En fait, la saveur n'est pas la même, le fait d'être transporté. Le fait d'être transporté, on ne voit pas les choses pareilles. Quand vous êtes dans votre voiture, vous êtes là, vous ne voyez pas le paysage de la même manière parce que vous devez faire attention à la route. Mais quand vous vous faites transporter, il y a quand même quelque chose de magique. C'est-à-dire que vous êtes là et vous êtes vous. Voilà. Il n'y a plus de limite à l'imagination. Il suffit de regarder dehors et qu'il fasse un peu de soleil. Alors là, vous êtes là dans votre tête, vous allez dire, moi je vais tout niquer. Vous êtes là, vous êtes fort. Vous dites, putain, moi je vais tout niquer dans la vie parce que vous êtes dans cet effet de vous êtes en train d'avancer dans un espèce de trip, quoi. Et là, vos idées sont complètement folles. Et donc, bon, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a pas mal de blogueurs qui aiment bien voyager. Enfin, je pense que ça les aide hein, d'être tout le temps dans un pays différent. Leur esprit peut vraiment se lâcher et puis ils peuvent être peut-être aussi motivés, je sais pas. Et ça aussi, cette histoire-là de se faire transporter, ça motive aussi. Vous allez retrouver une espèce de pêche. Vous allez revenir.
Parce qu'en plus, il y a l'aller, il y a le retour. Parce que moi, j'avais pris le bus le matin, après le soir. Bon, c'était un entretien d'embauche à Lyon. Donc j'avais fait Besançon-Lyon, j'étais revenu. Vous revenez. Donc il y a tout un truc, quoi. C'est une quête. Une quête envers vous-même, le voyage. Parce que vous partez, vous revenez. Donc il y a une espèce de quête pour se retrouver soi-même. Et il faut penser à noter vos idées. Parce que vous en rappellerez peut-être pas. Et elles peuvent être fameuses. Fameuses, fameuses, quoi. Donc moi, je recommande à tous ceux qui sont blogueurs ou les gens qui ont un métier créatif d'effectuer ces petits voyages en bus. Le bus, je trouve ça formidable. Je ne sais pas pourquoi, c'est encore un peu plus puissant que le train, parce que le train, si vous voulez, vous sentez un peu enfermé, j'ai l'impression. Dans le bus, il y a une sorte d'aération. Ouais, enfin, bref. Voilà, donc c'était Mister Robot. J'espère que